Sénèque, lettre à Lucilius, de la véritable amitié. Je sens, Lucilius, non seulement que je m'amende, mais que je me transforme. Je n'ose garantir ni espérer que je n'ai plus rien à changer en moi. Que suis-je? Qui suis-je pour qu'il n'y reste plus nombre de penchants à contenir, à affaiblir, à fortifier? C'est même une preuve de son heureuse métamorphose que notre âme découvre en soi des défauts qu'elle ne savait point encore. Il est des malades que l'on félicite de bien connaître leur mal, que je voudrais faire passer en toi le changement subite que j'éprouve. Alors je commencerai à prendre une confiance plus ferme en notre amitié, cette amitié vraie que ni espoir, ni crainte, ni vue d'intérêt privé ne peuvent rompre, cette amitié qui ne meurt qu'avec l'homme et pour laquelle l'homme sait mourir. Je te citerai bien des gens chez qui les amis n'ont point manqué, mais bien l'amitié. Pareille chose ne peut arriver aux âmes qu'associe la passion de l'honnête et qu'un même vouloir entraîne. Comment n'en serait-il pas ainsi? Elles savent qu'entre elles tout est commun, les malheurs plus que tout le reste. Tu ne peux mesurer en idée ce que chaque jour m'apporte de progrès visible pour moi. Tu vas me dire de t'envoyer aussi cette recette dont l'épreuve m'a été si efficace. Oui, vraiment, j'aspire à verser mon trésor tout entier dans ton âme. Et si je me réjouis d'apprendre, c'est pour enseigner, et nulle découverte ne me charmerait, quelque précieuse et salutaire qu'elle fût, si je la devais garder pour moi seul. Que la sagesse me soit donnée à condition de la refermer en moi et de ne pas révéler ses oracles, je la refuserai. Toute jouissance qui n'est point partagée perd sa douceur. Je t'enverrai donc les livres mêmes, et pour que tu n'aies pas trop de peine à y chercher çà et là ce qui doit te servir, j'y ferai des remarques qui te mèneront incontinent aux endroits que j'approuve et que j'admire. Mais nous parler de vive voix et vivre ensemble te profitera plus qu'un discours écrit. Viens voir par toi-même, il le faut, d'abord parce qu'on en croit bien plus ses yeux que ses oreilles. Ensuite, la voie du précepte est longue, celle de l'exemple courte et efficace. Cléante n'eût pas si bien reproduit Zénon s'il n'eût fait que l'entendre. Il fut le témoin de sa vie, il en pénétra les secrets détails, il observa si sa morale servait de règle à sa conduite. Platon, Aristote et tous ces chefs futurs de sectes opposées recueillirent plus de fruits des mœurs de Socrate que de ses discours. Métrodore, Hermachus et Polyaenos sortirent grands hommes, moins de l'école d'Épicure que de son intimité. Mais si je te presse de venir, ce n'est pas pour tes progrès seuls, c'est aussi pour les miens. Le profit sera grand et réciproque entre nous. En attendant, comme je te dois mon petit tribut quotidien, voici ce qui m'a aujourd'hui charmé dans Hécaton. Tu demandes quel progrès j'ai fait? Je commence de l'ami de moi-même. C'est un grand pas. Hécaton ne sera plus seul. Un tel homme, sois-en sûr, est l'ami de tous les hommes. Lettres à Lucilius. Inutilité des voyages pour guérir l'esprit. Il n'est arrivé, penses-tu, qu'à toi seul, et tu t'en étonnes comme d'une chose étrange, qu'un voyage si long et des pays si variés n'ait pu dissiper la tristesse et l'abattement de ton esprit. Mais c'est d'âme qu'il faut changer, et non de climat. Vainement tu as franchi la vaste mer, vainement, comme dit notre Virgile, terre et cité ont fui loin de tes yeux, tes vices te suivront n'importe où tu aborderas. Un homme qui faisait la même plainte, Socrate répondit « Pourquoi t'étonner que les courses lointaines ne te servent de rien? C'est toujours toi que tu promènes. Tu as en croupe l'ennemi qui t'a chassé. Quel bien la nouveauté des sites peut-elle faire en soi, et le spectacle des villes ou des campagnes? Tu es ballotté, hélas, sans pure perte. Tu veux savoir pourquoi rien ne te soulage dans ta triste fuite, mais tu fuis avec toi. Dépose le fardeau de ton âme. Jusque-là, point de lieu qui te plaise.
ton état, songe-y, est celui de la prêtresse que Virgile introduit déjà exaltée et sous l'aiguillon et toute remplie d'un souffle étranger. La prêtresse s'agite et tente, mais en vain, de secouer le Dieu qui fatigue son sein. Tu cours çà et là pour rejeter le fait qui te pèse, et l'agitation même le rend plus insupportable. Ainsi, sur un navire, une charge immobile est moins lourde. Celle qui roule par mouvements inégaux fait plutôt chavirer le côté où elle porte. Tous tes efforts tournent contre toi et chaque déplacement te nuit. Tu secoues un malade, mais le mal extirpé, toute migration ne te sera plus qu'agréable. Qu'on t'exile alors aux extrémités de la terre, n'importe en quel coin de pays barbare on t'aura cantonné, tout séjour te sera hospitalier. Le point est de savoir quel tu arriveras et non sur quel bord. C'est pourquoi notre âme ne doit s'attacher exclusivement à aucun Dieu. Il faut vivre sans cette conviction. Je ne suis pas né pour un seul coin du globe, ma patrie c'est le monde entier. Cela nettement conçu, tu ne serais plus surpris de ne point trouver d'allègement dans la diversité des pays où te pousse incessamment l'ennui de ce que tu vis d'abord. Le premier endroit t'aurait su plaire, et si tu voyais en tous une patrie. Mais tu ne voyages pas, tu te fais errant et passif, et d'un lieu tu passes à un autre, quand l'objet tant cherché par toi, le bonheur, est placé partout. Y a-t-il quelque part si bruyant pêle-mêle qu'au forum? Là encore on peut vivre en paix, si l'on est contraint d'y loger. Mais si le choix me laissait libre, je fuirais bien loin l'aspect même et le voisinage du forum. Comme en effet les lieux malsains attaquent le plus ferme tempérament, ainsi pour l'âme bien constituée, mais qui n'a point encore atteint ou recouvré toute sa vigueur, il est des choses peu salubres. Je ne pense point comme ceux qui se lancent au milieu de la tourmente et qui, épris d'une vie tumultueuse, luttent quotidiennement d'un si grand courage contre les affaires et leurs difficultés. Le sage supporte ces choses, il ne les cherche pas, il préfère la paix à la mêlée. On ne gagne guère à s'être affranchi de ses vices, s'il faut guerroyer avec ceux d'autrui. 30 tyrans, dis-tu, tenaient Socrate bloqué de toutes parts, et ils n'ont pas pu briser son courage. Mais qu'importe le nombre des maîtres, il n'y a qu'une servitude, et qui la brave, quelle que soit la foule des tyrans, est libre. Bien, il est temps de finir ma lettre, mais pas avant le port payé. Le commencement du salut, c'est la connaissance de sa faute. Excellente parole d'Épicure, à mon sens. Car si j'ignore que je fais mal, je ne désire pas me corriger. Et il faut se prendre en faute avant de s'amender. Certaines gens font gloire de leurs vices. Crois-tu qu'on songe le moins du monde à se guérir quand on érige ses infirmités en vertu? Donc, autant que tu pourras, prends-toi sur le fait, informe contre toi-même, remplis d'abord l'office d'accusateur, puis de juge, enfin d'intercesseur, et sois quelquefois sans pitié. Lettres à Lucilius. La philosophie, source des véritables jouissances. Tu attends que je te demande à quel point l'hiver en a usé doucement avec nous, cet hiver court et tempéré. Si le printemps est avare de beaux jours, si le froid ne dément pas la saison, et autres futiles propos de gens qui cherchent à parler. Eh bien non, j'entends que toi et moi nous profitions de ce que je vais t'écrire. Et que sera-ce, sinon des encouragements à la sagesse? Mais la base de la sagesse, quelle est-elle? De ne pas te réjouir de choses vaines. Voilà la base, qu'ai-je dit? Voilà le comble de la sagesse. Voilà où est monté l'homme qui sait où placer sa joie et ne remet point son bonheur à la discrétion d'autrui. Il est soucieux et incertain de lui-même, si un espoir quelconque le pousse en avant,
La chose fut-elle sous sa main, peu difficile à saisir, et n'eût-il jamais espéré en vain? Avant tout, ô Lucilius, apprends de quoi il faut te réjouir. Te figures-tu que je t'enlève bien des satisfactions, moi qui t'interdis les dons du hasard, moi qui crois devoir te défendre l'espérance, la plus aimable des enchantresses? Ah, mais bien au contraire, je veux que jamais la joie ne t'abandonne, je veux qu'elle naisse sous ton toit, c'est-à-dire en toi-même. Les vulgaires hilarités ne remplissent pas le cœur, elles ne dérident que le front, la surface, à moins que pour toi l'homme heureux ne soit l'homme qui rit. À l'âme seule appartient l'allégresse, l'assurance, le courage qui domine le sort. Crois-moi, c'est quelque chose de sérieux que la véritable joie. Penses-tu qu'un seul de ces hommes à face épanouie et, comme disent nos efféminés, à l'œil riant, sache mépriser la mort, ouvrir sa porte à la pauvreté, tenir en bride ses goûts sensuels et s'aguerrir à la souffrance? L'âme qui s'exerce à tout cela jouit d'un contentement profond, mais qui chatouille peu les sens. Voilà celui dont je veux te voir possesseur. Il ne tarira plus dès que tu en auras trouvé la source. Les mines les plus pauvres se trouvent à la surface du sol. Les plus riches cachent leurs filons à une grande profondeur, sauf à récompenser bien mieux ceux qui les fouillent assidûment. Ainsi, ce qui charme la foule ne présente qu'une écorce et qu'un vernis de satisfaction, et toutes les joies de l'extérieur manquent de base. Mais la joie dont je parle, où je m'efforce de te conduire, est substantielle et garde intérieurement ses plus riches trésors. Prends, je t'en conjure, mon cher Lucilius, la seule voie qui te puisse mener au bonheur. Jette au loin, foule aux pieds toute pompe du dehors, tout ce que te promettent les hommes. Aspire au vrai bien et sois heureux de ton propre fond. Or, ce fond, quel est-il? Toi-même et la meilleure partie de toi. Quant à ce corps fragile, bien que rien ne puisse s'opérer sans lui, regarde-le comme nécessaire, mais n'en fais point grand cas. De lui ne viennent que plaisirs faux, passagers, suivis de repentir et qui une si grande modération dans les tempères, tourment à la douleur. Oui, le plaisir est sur une pente rapide, il glisse vers la souffrance, s'il ne se tient sur la limite. Et s'y tenir est difficile à qui se croit dans le bon chemin. La soif du vrai bien, si vive qu'elle soit, est sans risque. Tu veux savoir en quoi il consiste, quels en sont les éléments? Les voici. Une bonne conscience, d'honnêtes résolutions, des actions droites, le mépris des dons du hasard, la marche paisible et non interrompue d'une vie qui suit toujours la même ligne. Ces hommes qui s'élancent de projets en projets, ou qui même, sans élan spontané, s'y laissent pousser comme par le hasard, mais comment auraient-ils un sort fixe et durable, eux, flottants et mobiles? Peu de gens, soit au dehors, soit au dedans d'eux-mêmes, s'ordonnent selon les plans de la raison. La multitude, comme ces objets qui suivent le courant des fleuves, ne marche pas, mais est entraînée. Les uns sont retenus sur une onde paisible qui les berce mollement, d'autres cèdent à des flots plus rapides. Ceux-ci s'en vont d'un cours languissant à la rive la plus proche, où ils sont déposés. D'impétueux courants rejettent ceux-là dans la haute mer. À nous donc à déterminer ce que nous voulons et à savoir y persévérer. C'est ici le lieu d'acquitter ma dette, et je puis te renvoyer le mot de ton cher Épicure comme affranchissement de cette lettre. Il est fâcheux d'en être toujours au début de sa vie, ou, si le tour est plus expressif, c'est vivre mal que de toujours commencer à vivre. Comment cela, dis-tu? Car le mot demande explication. C'est qu'alors la vie est toujours inachevée. Or, qui peut se tenir prêt à mourir s'il ne fait que la commencer? Il faut agir de telle sorte qu'on ait toujours assez vécu, et nul ne s'enflatte au moment où il ébauche son existence. Ne t'imagine point que peu d'hommes soient dans ce cas. C'est le sort de presque tous.
Certains commencent à vivre au moment où il faut cesser. Cela t'étonne? Je vais t'étonner davantage. D'autres ont cessé de vivre avant d'avoir commencé. Lettre à Lucilius. Jusqu'à quel point il faut soigner le corps. Je l'avoue, la nature a voulu que notre corps nous fût cher. Je l'avoue encore, elle nous en a commis la tutelle. Je ne nie pas qu'on ne lui doive quelque indulgence, mais qu'il faille en être esclave, je le nie. On se prépare trop de tyran dès qu'on s'en fait un de son corps, dès qu'on craint trop pour lui, dès qu'on rapporte tout à lui. Il faut se conduire dans la pensée que ce n'est pas pour le corps qu'on doit vivre, mais qu'on ne peut vivre sans le corps. Si nous lui sommes trop attachés, nous voilà agités de frayeur, surchargés de soucis, en but à mille déplaisirs. Le beau moral est bien peu de chose aux yeux de l'homme pour qui le physique est tout. Donnons au corps tous les soins qu'il exige, mais sachons, dès que l'on donnera la raison, ou l'honneur, ou le devoir, le précipiter dans les flammes. Néanmoins, autant que possible, évitons tout genre de malaise, non pas seulement tout péril. Retirons-nous en lieu sûr, veillant sans cesse à écarter les choses que ce corps peut craindre. Elles sont, si je ne me trompe, de trois sortes. Il a peur de l'indigence, peur des maladies, peur des violences de plus puissants que lui. De tout cela, rien ne nous frappe plus vivement que les menaces de la force, car c'est à grand bruit, c'est avec fracas qu'elles arrivent. Les maux naturels dont je viens de parler, l'indigence et les maladies, se glissent silencieusement. L'œil ni l'oreille n'en reçoivent nulle impression de terreur. L'autre fléau marche en grand appareil. Le fer et les feux l'environnent, et les chaînes et une meute de bêtes féroces qu'il lâche sur des hommes pour les éventrer. Figure-toi ici les cachots et les croix, et les chevalets et les crocs, et l'homme assis sur un fer aigu qui le traverse et lui sort par la bouche, et ses membres écartelés par des chars poussés dans sens divers, et cette tunique enduite et tissue de tout ce qui alimente les flammes, et tout ce qu'a pu en outre imaginer la barbarie. Non, il n'est pas étonnant que nos plus grandes craintes nous viennent d'un ennemi dont les supplices sont si variés et les apprêts si formidables. Comme le bourreau terrifie d'autant plus qu'il étale plus d'instruments de torture, car l'appareil triomphe de qui eût résisté aux douleurs. De même, parmi les choses qui subjuguent et domptent nos âmes, les plus puissantes sont celles qui ont de quoi parler aux yeux. Il y a des fléaux non moins graves, tels que la faim, la soif, les ulcères intérieurs, la fièvre qui brûle les entrailles, mais ceux-là sont cachés. Ils n'ont rien à montrer qui menace, qui soit pittoresque. Les autres sont comme ces grandes armées dont l'aspect et les préparatifs seuls ont déjà vaincu. Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devrons craindre, tantôt, si la forme du gouvernement veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents. Ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire. C'est assez de ne pas les avoir pour ennemis. Aussi le sage ne provoquera-t-il jamais le courroux des puissances. Il louvoiera comme le navigateur devant l'orage. Quand tu es allé en Sicile, tu as traversé le détroit. Ton téméraire pilote ne tint pas compte des menaces de l'Auster, de ce vent qui soulève les flots de ces parages et les roule en montagne. Au lieu de chercher la côte à sa gauche, il se jeta sur celle où le voisinage de Charybde met aux prises les deux mers. Un plus avisé demande à ceux qui connaissent les lieux quel est le bouillonnement, ce que pronostiquent les nuages. Il dirige sa course loin de ces bords tristement célèbres par leurs gouffres tournoyants. Ainsi agit le sage. Il évite un pouvoir qui peut nuire, prenant garde avant tout de paraître l'éviter. Car c'est encore une condition de la sécurité
que de ne pas trop faire voir qu'on la cherche. Tu me fuis donc, tu me condamnes. J'ai dit qu'il faut songer à se garantir du côté du vulgaire. D'abord, n'ayons aucune de ces convoitises. Les rixes s'élèvent entre concurrents. Ensuite, ne possédons rien que la ruse ait grand profit à nous ravir. Que ta personne offre le moins possible aux spoliateurs. Nul ne verse le sang pour le sang. Ces monstres, du moins, sont bien rares. On tue par calcul plus souvent que par haine. Le brigand laisse passer l'homme qui n'a rien sur lui. Sur la route la plus infestée, il y a paix pour le pauvre. Restent trois choses qu'un ancien adage nous prescrit d'éviter: la haine, l'envie, le mépris. Comment y réussir? La sagesse seule nous le montrera. Il est difficile en effet de tenir un milieu. Je risque de tomber dans le mépris par crainte de l'envie, et si je me fais scrupule d'écraser personne, on peut me croire fait pour être écrasé. Beaucoup eurent sujet de trembler parce qu'ils pouvaient faire trembler les autres. À tout égard, prenons nos sûretés. Il n'en coûte pas moins d'être envié que méprisé. Que la philosophie soit notre refuge. Son culte est comme un sacerdoce, révérer des bons, révérer même de ceux qui ne sont méchants qu'à demi. L'éloquence du forum, tous ces prestiges de la parole qui remuent les masses ont leurs antagonistes. La philosophie pacifique et tout à son œuvre ne donne point prise au dédain, car tous les arts et les hommes, même les plus pervers, s'inclinent devant elle. Non, jamais la dépravation, jamais la ligne ennemie des vertus ne prévaudront tellement que le titre de philosophie ne demeure vénérable et saint. Qu'au reste, notre manière de philosopher soit paisible et modeste. Mais, diras-tu, te semble-t-elle modeste la philosophie de Marcus Caton, qui veut repousser la guerre civile avec une harangue, qui se jette au milieu des fureurs et des armes des deux plus puissants citoyens, et tandis que les uns combattent Pompée et les autres César attaquent tous les deux à la fois? On peut mettre en doute si, alors que le sage devait prendre en main les affaires publiques, que prétends-tu, Marcus Caton? Il ne s'agit plus de la liberté. Depuis longtemps c'en est fait d'elle. C'est à qui, de César ou de Pompée, appartiendra la République? Qu'as-tu à faire en cette triste lutte? Tu n'as point ici de rôle. On se bat pour le choix d'un maître, mais que t'importe qui triomphera? Le moins méchant peut vaincre, mais le vainqueur sera forcément le plus coupable. Je ne prends ici Caton qu'au dénouement. Mais les années mêmes qui précèdent n'étaient pas faites pour souffrir un sage dans ce pillage de la République. Caton fit-il autre chose que fraber l'air de clameur et s'épuiser en vaines paroles, lorsque, enlevé par tout un peuple, jeté de main en main, couvert de crachats, il fut arraché du forum, ou qu'il se vit du Sénat traîné en prison? Mais nous examinerons plus tard, et le sage doit intervenir en pure perte. En attendant, je te renvoie à ces stoïciens qui, exclus des affaires publiques, ont embrassé la retraite pour cultiver l'art de vivre et donner au genre humain le code de ses droits, sans choquer en rien les puissances. Le sage ne doit point heurter les usages reçus, ni attirer sur lui par l'étrangeté de sa vie les regards de tous. Le voilà donc à l'abri des écueils, s'il suit cette ligne de conduite. Je ne puis te garantir cela, pas plus qu'à un homme tempérant la santé, bien que la santé soit le fruit de la tempérance. Des vaisseaux périssent dans le port, mais que penses-tu qu'il arrive en pleine mer? Combien n'est-on pas plus près du danger quand on exécute et projette mille choses, si le repos même n'est pas une sauvegarde? L'innocent succombe quelquefois, qui le nie, mais le plus souvent c'est le coupable. L'honneur de l'art est sauf quand on reçoit le coup à travers la garde de son épée.
En un mot, dans toute affaire, c'est la prudence que le sage consulte, non le résultat. Les commencements dépendent de nous. L'événement est à la décision du sort, auquel je ne donne pas juridiction sur moi. Mais les vexations qu'il apporte, mais les traverses. Brigand qui tue n'est pas juge qui condamne. Maintenant, tu tends la main vers ta stipende journalière, tu l'auras pleine d'or pur. Et puisque c'est d'or qu'il s'agit, voici le secret d'en user et d'en jouir avec plus de charme. Celui-là jouit le plus des richesses qui a le moins besoin d'elles. L'auteur, me diras-tu, vois combien j'ai l'âme bonne, je m'avise de louer ce qui n'est pas de nous. C'est d'Épicure, ou de Métrodore, ou de tel autre du même atelier. Et qu'importe qu'il a dit, s'il est dit pour tous, qui a besoin des richesses craint de les perdre? Or une jouissance inquiète n'en est plus une. On veut ajouter à son bien, et en songeant à l'accroître, on oublie d'en user. On reçoit des comptes, on fatigue le pavé du forum, on feuillette son livre d'échéance, et de maître, on se fait intendant.